à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match de rugby France-Afrique du Sud. C'est un match de la tournée d'automne, c'est le deuxième match des Bleus de l'équipe de France qui s'est imposé lors de son dernier match sur le fil 30-29 face à l'Australie. Mais victoire tout de même, la France reste sur une victoire, enfin une série de victoires inédites, plus de 10 victoires d'affilée. Tandis que l'Afrique du Sud, elle reste sur des résultats plus contrastés depuis sa victoire en Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde qui était organisée au Japon. Ça fait 3 ans et ça fera bientôt 4 ans. L'année prochaine, la Coupe du Monde sera en France et ça sera en 2023. Donc la dernière Coupe du Monde de rugby datait de 2019. Donc la cote de la France est de 1,50, ils sont donnés à favori de ce match. La cote de l'Afrique du Sud de 92, c'est très serré, ça montre que ça va être un match très ouvert avec deux équipes très costauds sur le papier. L'Afrique du Sud reste sur une défaite 19-16 face à l'Irlande, victoire 38-21 face à l'Argentine, 36-20 victoire face à l'Argentine, 24-8 victoire face à l'Australie et 25-17 défaite face à l'Australie. L'Australie, c'est la dernière équipe qu'on a rencontrée, donc les Wallabies, et là ça sera donc les Springboks de leur surnom pour leur équipe de rugby. Au niveau statistique, on va s'intéresser un petit peu à France-Afrique du Sud. Alors déjà, il faut savoir que ce match sera diffusé en intégralité sur France TV, sur France 2 à 21h. Donc le match aura lieu à Marseille, au stade Vélodrome. On va regarder un petit peu les statistiques. Donc il faut savoir que le pourcentage de victoire des Bleus au stade Vélodrome pour le rugby, c'est 83% de victoire au stade Vélodrome. Ça c'est la première statistique. On a par contre une série noire contre les Springboks où en fait tout simplement on reste sur beaucoup de défaites. On va voir ça justement. Donc l'Afrique du Sud ne réussit pas au 15 de France. Pour trouver la trace de la dernière victoire tricolore, il faut remonter à 2009, soit plus de 10 ans. C'est énorme tout simplement. À l'époque, le sélectionneur c'était Marc Lièvremont et le joueur clé pour les Français, c'était Vincent Clerc. On avait gagné 20-13, donc 7 points d'écart, c'est un essai transformé d'écart. On a 7 défaites pour les dernières confrontations, donc c'est assez énorme. Par exemple, en 2010, on s'était incliné largement 42-17, en 2013, 19-10, et la dernière défaite remonte à 2018, 29-26 face à l'Afrique du Sud. Donc pour faire un bilan, donc la France reste sur une série d'invincibilité. Donc j'espère que ça va se poursuivre face à l'Afrique du Sud. C'est vraiment un gros morceau à jouer, c'est quand même les derniers champions du monde. Même si l'Afrique du Sud, les Springboks, ça va un peu moins bien, comme on l'a dit depuis la dernière Coupe du Monde. Ils ont perdu un peu de niveau, ils ont du mal peut-être à se retrouver collectivement et tout. Ça reste quand même un gros morceau du rugby mondial. Faut savoir qu'en ce moment, il n'y a plus d'ultra domination du rugby mondial. Les All Blacks sont toujours forts, mais beaucoup moins forts qu'à un moment. Pareil pour l'Afrique du Sud, pareil pour l'Australie qui est quand même, enfin c'est trois équipes clés. Les Anglais par exemple sont beaucoup moins bons dernièrement, alors que c'était quand même la grosse équipe européenne. Et la France, eux, sont montés en niveau pour rester sur des séries d'invincibilité, ce qui montre la puissance de la France qui est deuxième au classement rugby mondial. Donc en tout cas, ça va être un très beau match. Les raisons de regarder ce match, parce que la France a du mal à battre les Springboks, parce que ça va être un match très disputé. Parce qu'il y a les derniers champions du monde qui est l'Afrique du Sud et parce que la France reste sur une série sans défaite. Donc là ça va être deux morceaux du rugby mondial, hâte de voir ça. En tout cas le résumé sera disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche pour bien sûr avoir le résumé de ce match complet disponible en images sur la chaîne YouTube. Et pour plein d'autres vidéos on va suivre bien sûr au niveau du sport la Coupe du Monde 2022 au Qatar en intégralité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas merci à toutes et à tous de votre soutien, parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne YouTube. On vient de passer les 24,6K, donc go les 25 000 abonnés. En tout cas en ce moment le nombre d'abonnements est en train d'exploser, donc ça c'est cool. On continue les vidéos, on kiffe ensemble. La team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.